Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une petite carte. J'avais envie de faire une carte depuis un petit moment. J'avais vu la chaîne. Alors, je sais plus le nom. À l'occasion, je vous le redirai. J'ai oublié de regarder. Et on va appeler ça une carte en 3D. Mais avec une particularité. Donc j'ai pris un morceau de papier en craft, le plus épais. Vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Ensuite, j'ai pris ce DIY de cartes. J'ai pris ce bloc-là aussi. On va voir lequel on utilise. Et celui-là, j'avais... Alors, je sais pas de quand il est. Il n'y a pas les années dessus. Donc, il date de petit moment. Je pense qu'on va plutôt prendre celui-là. Celui-là. Okay. Hop. Voilà. Alors, votre morceau de craft, j'ai pris aussi du ruban, couleur crème, cher. Votre morceau fait, vous le coupez à 14 sur 28 de long. Vous allez faire des plis, exactement 2 plis. On va faire un. Hop, à 14 et à 17. Voilà. 14 et 17. Donc on fait les plis. Ouais. Je vais refaire les plis. Hop. Derrière pour que ça plie mieux. Voilà. Voilà pour pli. Pour plier. On va vous marquer le pli. Voilà. Et le deuxième, hop, on marque aussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous allez faire, vous retrouver avec ceci. Vous pliez le côté le plus grand. Enfin, pas tout à fait. Vous allez plier en deux, on va dire, sur lui-même. Et le second, l'espèce de tranche, vous allez la plier comme ceci. Donc un côté comme ça, et l'autre côté à l'envers. Voilà. Il faut se trouver comme ça. En deux. Et après, celui-là, comme ça. J'enlève ceci. Hop. Alors, vous allez prendre votre ruban et vous allez le mettre sur la tranche à l'intérieur. Et vous allez faire un nœud. Juste la longueur, vous choisissez la longueur que vous souhaitez.
Alors moi, pour être sûr que ça tienne le temps que je fasse le nœud, je mets un morceau de double face. Bon, si je trouve le bout, et là, hop, je le mets à peu près au milieu. Vous n'avez pas besoin de mettre toute la longueur. C'est juste pour que le ruban y tienne. Hop, voilà. Voilà. Parce que vous avez une pointe. Vous voyez, je l'ai mis là. Je prends mon ruban. Hop, et bon, avant de savoir, je vais voir la longueur. Ça. Ouais, à peu près. À peu près. Je le coupe en biais. Voilà. Et là, je vais le placer. Voilà. Vous voyez, je le place comme ça. Je ferme. Là, et... Ah bah non. Vous voyez, j'ai pris trop court. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre un autre ruban. Alors, voilà, alors j'ai un petit peu de mal à trouver un long. Donc là, j'ai vraiment pris le plus long que j'avais. Et on coupera ce qu'il y a besoin. Alors déjà, avant de le coller, je regarde déjà la longueur, sans le coller, bien sûr. Je vais couper. Je préfère prendre plus long et couper après ce qu'il y aura en trop. Voilà. Voilà, donc je colle. 3, ça serait mieux. Voilà. Il faut voir la... Attendez. Je vois la longueur. Hop. J'espère que j'ai pris assez. Alors, attendez. Parce que là, la longueur, il faut que je calcule. Alors, du coup, comme je n'arrive pas à trouver plus long que ça, on va faire avec du rouge organza. Donc là, je vais pouvoir prendre la longueur, enfin une bonne longueur. Hop. Et ensuite, je fais le nœud. Bon, les nœuds, c'est pas trop mon truc. Alors, on va essayer de le faire.
voyez, il faut calculer la longueur. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Ça devrait être bon, là. Hop. On va essayer de faire un joli nœud. Ça, c'est pas gagné. Hop. Alors, faire un nœud, quand on n'a que deux mains, pas évident. Vite. Je vois pas grand chose en plus. Arrivé de soir. Là. On met deux doigts dessus. Hein, quand même. Là, je coupe. Alors, après, on va le placer, ne vous inquiétez pas. Parce que là, il est de travers. Alors, là, il est de travers. Voilà, c'est mieux. Voilà. À peu près un nœud. Ensuite, cette partie-là, on va la coller. On va fermer en fait. Moi, même ces travers là, c'est pas gênant puisque on va la coller. Hop, j'enlève la colle. Pas que la colle. Ah. On va essayer de pas défaire le nœud. Hein? Voilà. Donc, on se retrouve comme ceci. Et j'ai oublié de faire un truc. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Il faut mettre le papier avant. Donc, ce qu'on va faire, ben, je vais être obligée de défaire le nœud. Voilà. Ensuite, donc, les papiers. J'ai dit, moi, je voulais prendre celui-là. Alors, on va laisser un petit peu de marche. Donc, mon papier fait ma carte. Elle fait 14. Donc, on va faire 13. Attends. 13 et demi. Déjà, là, je vais prendre. Voir si j'ai pas une chute. Non. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Donc on va le couper. On va faire un 13,5 d'abord sur. Ouais, 13,5 sur 2,5. Alors, hop.
Donc je fais déjà 2,5. Voilà. Sur 13,5. Voilà. Voilà, ça va être pour le morceau ici. Ouais, 13,5. Et ensuite, pour ici, on va couper un morceau. Alors, 10,5 sur 13,5, pareil. Alors, on va faire 10,5. Là, sur 13,5. Voilà. Voilà, on se retrouve avec un morceau de 2,5 sur 13,5 pour la partie là. Et celle-ci ira là, comme ceci. Donc 13,5 sur 10,5. Alors, je vais coller déjà la bande. Faites pas comme moi, mettez pas le ruban avant. Bon, après, on peut l'enlever, hein, c'est pas le point. Hein? Vous laissez bien quelques millimètres de chaque côté. Je regarde, c'est droit. Voilà. Voilà. Et là, on va refaire le nœud. On va essayer de le refaire. Alors, attends. Hop. Fermer. Après, c'est trop long. Vous coupez, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je vois rien ce que je fais. Je vois pas où est la boucle. Hop. Voilà. Bon. Je fais juste c'est trop lâche. Hop. Donc, on se retrouve. Voilà. J'en ferai pas 50. Et en plus, hein, je n'arrive pas à le faire serrer. Logiquement, il doit être plus tendu. Hein. Et les boucles plus jolies que ça. Mais je vais laisser comme ça. Pour l'instant. Donc, vous retrouvez avec ceci. Et le morceau là, on va le coller à côté. Presque plus de colle. J'en bouffe plus que la taquille blanche. Alors qu'à la base, j'aime pas cette colle.
Mais je trouve qu'elle est plus rapide à coller. Enfin, plus rapide. Disons qu'on peut décoller, tandis que la taquillue, une fois qu'elle est collée, c'est trop tard. Alors, pareil, je laisse quelques millimètres et à la même hauteur. Voilà. Pour retrouver avec ceci. Avec la carte, bien sûr. On met le mot. Ensuite, une fois qu'on a bien collé, on va, pareil dans le DIY, ça y est, il y a les cartes comme ça. Je vais la coller ici. Bien sûr, elle est plus grande. Donc, comme on va couper le surplus, ma carte, je parle du papier de ma taille. Il fait 13,5. Donc, on va le faire 13,5. J'ai envie de laisser un peu plus, donc on va faire 12,5. 12,5 sur 10. Donc je vais couper le surplus. Donc de haut, on a 12,5. Donc je vais faire à 12, juste pour enlever le vert. Hop, je garde ça. Comme ça, je peux enlever la partie verte. Hein. On laisse un petit peu comme. Voilà. Et sur le côté, on a dit pareil. 10,5, on va faire 9,5. Déjà, j'enlève les verts. Hop. Enfin, j'enlève pas complètement. Je laisse juste un peu. Voilà. Et donc là, ça doit faire 9,5. Donc j'enlève encore de ce côté-là. 9,5. Voilà. Hop. Et on se retrouve avec ceci. En fait, vous adaptez la carte à la taille que vous souhaitez laisser le matage. Donc, on va la coller là, mais avant ça, dans les deux coins, donc le coin droit et le coin gauche, je vais déchirer. Hop. Voilà. Donc, je vais juste enlever ces petits bouts. Voilà. Et la même chose en haut, mais moins. Puisque le bord, il y a le dessin. Voilà. On se retrouve avec ceci. Je vais ancrer la carte. Voilà. Avec la vintage photo. Là, j'ai tout tomber pour changer. Il est vraiment temps que j'ai mon nouvel atelier. Voilà. Alors, hop.
Donc j'enlève toute la carte. Voilà. Et je vais la coller ici. Hein. Donc il n'y en a plus beaucoup et quand il n'y a plus beaucoup, ça a du mal à couler. Voilà. Hop. Et je la colle à peu près centrée. Ah. Voilà. Si. Et quand je vous disais, je referai le nœud après. On va la faire en 3D. Pour ça, j'ai découpé les die cuts que j'avais besoin et hors caméra, je les ai ancrés. Vous n'allez pas voir autre chose, mais j'ai ancré le bas. Alors, on va le coller comme ça. Avec le carré de mousse. Alors, les carrés de mousse. On va prendre. Ça, sont peut-être un peu petits. J'ai tout petit. Ça, sont plus grands. Donc, c'est le carré de mousse que je prends sur Craftelier. Alors, hors caméra, je vais mettre la mousse 3D et enlever les protections. Ce sera moins long. À tout de suite. Alors, on se retrouve enfin. J'ai fini de tout enlever les protections. Donc, je colle dessus. Alors, on va essayer de les mettre. Voilà. Voilà une première épaisseur. Et ensuite, là, j'ai mis des bandes de mousse pour aller plus vite. Je recolle dessus. Voilà. Et là, j'avais juste la tête du cerf. Tête du cerf. Voilà, par contre, j'ai oublié d'enlever les poux. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on le met ici. Voilà. Voilà, attendez. Là, il y a un truc. Et, il y a juste la mousse là qui dépasse. Donc, je vais essayer de la limer un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne.
quoi? 3D. On voit, oui. Et voilà. Après, vous pouvez mettre un sentiment, soit une Noël si vous voulez. Moi j'en ai, mais le problème c'est que ce sont des grosses lettres. Ou alors, je regarde. Alors, je regardais dans mes petites pochettes là. Celle-là, je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté avec mon animatrice quand elle était démonstratrice chez... Ah, attendez, j'en veux plus le nom. Donc je cherche des joyeux Noël. Normalement, j'en ai. Félicitations. Non, pas non plus. Par contre, j'ai que en argent. Là, il y a des chiffres, lettres. Là, oh, c'est bonne année, anniversaire. Son bec, ça fait... Non, ça c'est bonne année aussi. Il semblait que je vais avoir, mais pas en français. Merry Christmas. Je vais pas avoir en petit. Donc ce que je vais faire, je mettrai après une découpe. Après, comme je vous dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. On va mettre bonne année. Non, bonne année, non. Joyeux Noël. Moi, quand je vous dis, j'ai en grand. D'ailleurs, je sais pas où ils sont. Voilà, j'ai les joyeux Noël. Et vous voyez, ils sont en grand. On va peut-être voir. Bon, ça va le faire. Donc, je vais coller ici. Colle. J'ai la colle sur les doigts. Voilà. Joyeux et Noël. On va le mettre ici. On va le mettre. Voilà. Il y a des petites étoiles. Enfin, s'il en reste. Hop, je vais en mettre une ici. Là, et est-ce qu'il m'en reste? Voilà. Bon, il faudra juste que je resserre mieux le nœud. Et vous voyez, bon, c'est un peu travers. On le remettrait droit après. Le joyeux est pas très droit. J'arrive jamais à les coller droit. Il faut y aller doucement parce que ça colle bien. Et ça risque de déchirer le papier. Voilà, une Noël est travers aussi. Hop. Donc, il faut aller doucement. Et le L est carrément de travers. Non, c'est vraiment pas droit. Hop. Oh. On va faire un dégât. On va éviter trop le manipuler.
Le L, il veut vraiment pas se mettre droit. On va le laisser. Je dis ça, mais... Ah. Non, j'arrive vraiment pas à le mettre droit. Le problème, c'est que à force de décoller, ça se plie. Ah. Ouais. Le L, il veut vraiment pas se mettre droit. D'accord. Il veut pas. Donc voilà, une petite carte. J'espère que... Ouais. C'est pas droit. J'arrive. Faut que j'enlève tout. On verra plus ça. Voilà ma petite carte, vous voyez, qui est très très facile à faire. Et ben j'espère si ça vous a donné envie de les faire. Hop. Ben montrez-moi en commentaire, en MP, envoyez-moi si vous en faites. Ça ferait plaisir de voir vos créations. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Depuis au moins une semaine, j'essaie de la faire. J'avais pas le temps. Mais là, je suis ravie d'avoir réussi à la faire avec vous. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.